la psychologie de la manipulation. Dans le grand théâtre de la vie, chaque geste, chaque parole, chaque interaction peut être une clé pour ouvrir la porte des émotions et des décisions des autres. Et si cette clé n'était pas toujours évidente? Et si, au lieu de la montrer clairement, il fallait la dissimuler derrière un masque? Un masque d'ignorance, de simplicité apparente, pour mieux manipuler, influencer et diriger les relations humaines. Imaginons un instant que dans une conversation, l'un des protagonistes choisisse délibérément de se montrer incompétent, insouciant ou même naïf. Quel effet cela a-t-il sur ceux qui l'entourent? Un tel comportement semble contre-intuitif, mais il cache une stratégie redoutablement efficace. Il s'agit d'une technique subtile qui permet de déjouer les attentes des autres et de prendre le contrôle des situations sans jamais sembler menaçant. Une stratégie qui semble tellement simple qu'on pourrait presque la qualifier de simpliste. Mais en réalité, elle repose sur une observation fine du comportement humain et une manipulation subtile des perceptions. C'est là que Schopenhauer entre en scène. Ce philosophe, dont les idées sur la volonté et la manipulation sont devenues des références, nous montre que l'ignorance feinte peut être un instrument de pouvoir. Selon lui, les humains sont guidés par des forces profondes, souvent inconscientes, qui façonnent leurs actions et réactions. Et dans ce tourbillon de désirs, de peur et d'incertitude, l'art de feindre la naïveté ou l'incompétence devient un moyen de dominer sans jamais apparaître comme un manipulateur. Mais comment cette stratégie peut-elle être si puissante? Pour comprendre cela, il faut d'abord se poser la question suivante. Qu'est-ce que la manipulation, si ce n'est l'art de jouer avec les perceptions des autres? En effet, ce que nous percevons n'est souvent pas la réalité, mais une version filtrée de celle-ci, influencée par nos croyances, nos émotions et nos attentes. La clé du pouvoir dans les interactions humaines réside donc dans la capacité à manipuler cette perception, à déformer la réalité de manière subtile et à amener l'autre à croire ce que l'on veut qu'il croie. La question qui se pose alors est: pourquoi cette stratégie, celle de faire l'idiot, fonctionne-t-elle? Schopenhauer, dans son analyse profonde des mécanismes humains, suggère que les individus ont un besoin inné de contrôler les situations et les autres. Lorsque quelqu'un se comporte comme si rien ne lui échappait, il déclenche un besoin instinctif chez les autres de s'imposer, de dominer la conversation, la situation ou l'environnement. Ce besoin de dominance est une corde sensible qu'il est possible de tirer à son avantage. Mais pourquoi les perceptions façonnent-elles autant notre réalité? Pourquoi est-ce que, dans une même situation, deux personnes peuvent en ressortir avec des impressions complètement différentes? La psychologie de la manipulation repose sur cette idée fondamentale. La réalité est malléable, elle peut être influencée par les filtres cognitifs des individus, et en particulier par ceux qui maîtrisent l'art de jouer avec ces perceptions. Schopenhauer l'a bien compris. Derrière chaque interaction, il y a un jeu caché de pouvoir, une danse silencieuse des perceptions qui échappent souvent à notre conscience. C'est ainsi que, au fil de cette exploration, nous découvrirons comment cette technique, cette stratégie que l'on pourrait qualifier de simple jeu d'acteur, devient l'un des moyens les plus subtils mais efficaces pour manipuler les intentions des autres. Une stratégie qui repose non sur la force brute, mais sur une finesse de l'esprit et une compréhension des mécanismes cachés du comportement humain. La stratégie du « faire l'idiot », un moyen de manipulation ou de survie, dans un monde où chaque interaction peut être une danse subtile de pouvoir et de contrôle, Schopenhauer nous offre une perspective fascinante, feindre l'ignorance ou l'incompétence comme une forme de domination. Un concept qui, à première vue, peut paraître contre-intuitif, voire même immoral. Pourquoi jouer l'idiot dans un environnement où la connaissance et l'intelligence semblent être les clés du succès? Et pourtant, cette stratégie fonctionne de manière étonnamment efficace. Pourquoi cela? Parce qu'en réalité, l'ignorance apparente peut être l'outil ultime pour manipuler les attentes des autres et inverser les rôles de pouvoir.
Imaginez cela. Vous vous glissez dans un rôle où vous semblez totalement incompétent, celui qui n'a aucune idée de ce qui se passe. Vous feignez la vulnérabilité, l'absence de pouvoir décisionnel, et regardez ce qui se passe autour de vous. Vous verrez les autres, pensant que vous êtes sans défense, commenceront à baisser leur garde, à vous sous-estimer. Mais ici réside la clé. En faisant cela, vous ne vous exposez pas réellement, vous ne vous mettez pas à nu. Au contraire, vous libérez l'autre de ses défenses, lui permettant de croire qu'il peut prendre les rênes, alors qu'en vérité, vous en êtes toujours le maître caché. C'est un jeu mental qui exploite la psychologie des autres, manipulant leur perception de vous et de votre pouvoir. Il faut reconnaître que, dans un environnement social où la pression intellectuelle est forte, cette stratégie peut aussi être perçue comme une forme de survie. Dans un monde où l'intellectuel est souvent vu comme un combattant, un acteur qui doit toujours répondre aux attentes des autres, faire semblant de ne rien savoir peut être un bouclier plutôt qu'une arme. Est-ce que cette approche est alors une manipulation pure et simple? Ou n'est-elle que le reflet d'une adaptation nécessaire à un environnement qui favorise la performance intellectuelle? L'intellectuel est souvent sous pression, constamment scruté, jugé et mesuré par ses capacités à raisonner, à réfléchir et à se montrer compétent. Peut-être qu'à travers cette stratégie de faire l'idiot, il se protège de cette pression, se donnant l'espace pour manœuvrer sans la menace de l'échec ou du jugement immédiat. Schopenhauer, avec son pragmatisme, nous incite à réfléchir à cette question fondamentale. Est-ce mal de se servir des faiblesses perçues des autres pour avancer dans la vie? Dans ses écrits, il suggère que la nature humaine est souvent guidée par un désir inconscient de domination et de contrôle, mais aussi par une tendance à masquer ses véritables intentions. Les individus, dans leur quête de pouvoir, finissent souvent par se laisser séduire par des illusions créées par ceux qui savent comment manipuler leur perception. Le philosophe nous invite à comprendre que, dans ce jeu de manipulation et de perception, il n'y a pas de bien ou de mal absolu. Ce qui compte, c'est l'objectif et la manière dont cette stratégie est utilisée. Est-ce pour détruire l'autre, pour l'asservir à ses propres fins? Ou bien est-ce simplement un moyen de naviguer dans un monde complexe où les règles sont souvent définies par ceux qui savent jouer avec les perceptions sociales? Dans ce monde où tout est question de perception, peut-être que faire l'idiot devient non pas une tentative de manipulation malveillante, mais une stratégie pour rester à l'écart des pièges que la société tend aux plus intelligents. Le faire l'idiot peut alors être vu comme une forme d'adaptation plutôt que de manipulation. Un moyen de se protéger dans un environnement où l'intellect et la compétence sont souvent les premières cibles de l'envie, de l'admiration et de la jalousie. Au lieu de se faire écraser par cette pression sociale, Schopenhauer nous montre une voie alternative, celle de l'inaction stratégique, du silence calculé, de l'ignorance feinte. Ainsi, la question devient: jusqu'où devons-nous aller pour jouer ce rôle de manière efficace? Jusqu'où cette stratégie peut-elle nous conduire avant de devenir contre-productive et de briser la confiance que les autres placent en nous? Les réflexes psychologiques derrière la stratégie de Schopenhauer. Au cœur de la stratégie de Schopenhauer, il existe un phénomène fondamental qui façonne nos interactions sociales, le besoin humain de dominance. Cette dynamique est profondément enracinée dans notre psychologie et a influencé la manière dont nous interagissons, prenons des décisions et nous comportons les uns envers les autres. Dans un monde où l'ego et la position sociale sont constamment en jeu, l'idée de pouvoir devient un axe central de la vie humaine. Schopenhauer, avec sa vision réaliste et parfois cynique, nous pousse à questionner nos réactions instinctives face à la domination et à la soumission. Quand nous pensons qu'une personne est moins que nous, que ce soit par son statut social, son intellect ou même son apparence, cela nourrit notre ego et nous donne un sentiment de puissance. En effet, cette perception d'infériorité chez l'autre déclenche une réaction immédiate, un sentiment de contrôle,
de supériorité. Mais ce besoin de domination, souvent inconscient, joue un rôle paradoxal. En donnant à l'autre une illusion de contrôle, en jouant le rôle de l'ignorant ou de celui qui ne sait pas, on laisse l'autre se sentir puissant, tout en restant réellement en position de force. Cette inversion subtile des rôles est au cœur de la stratégie de Schopenhauer. En se mettant volontairement dans une position inférieure, on permet à l'autre de croire qu'il prend les rênes, alors que nous, silencieusement, nous restons maîtres du jeu. Ce phénomène exploite un principe psychologique fondamental. Les êtres humains sont souvent manipulés par leur propre perception. Notre vision de nous-mêmes et des autres n'est pas une représentation objective, mais une construction mentale façonnée par nos peurs, nos désirs et nos croyances. Nous voyons ce que nous voulons voir, ce que notre esprit veut nous faire croire. Schopenhauer, avec son regard acéré sur les failles de l'esprit humain, met en lumière l'illusion que nous créons pour nous-mêmes et les autres. Dans le cadre de la domination, celui qui semble faible ou désavantagé peut parfois détenir plus de pouvoir que celui qui paraît fort. Ce paradoxe est la clé de la stratégie du « faire l'idiot ». Prenons un exemple. Dans une situation de négociation, si une personne se comporte comme si elle n'avait aucune idée de ce qui se passe, l'autre partie peut facilement sous-estimer ses capacités et s'ouvrir à des compromis. Cependant, en réalité, la personne qui semble perdre du terrain manipule les perceptions et dirige silencieusement l'issue de l'échange. Ce jeu des perceptions, où l'intelligence se cache sous le masque de l'ignorance, bouleverse les rapports de pouvoir traditionnels. Mais cette stratégie n'est pas simplement une manipulation. Elle repose sur une maîtrise totale de soi. Pour jouer ce rôle efficacement, il faut non seulement comprendre les mécanismes psychologiques des autres, mais aussi être capable de maintenir une certaine distance émotionnelle, de ne pas succomber à l'envie de prouver sa valeur. Cela exige une maîtrise de soi absolue, une capacité à jouer avec les émotions et les attentes des autres sans se laisser emporter par les siennes. Dans ce jeu, celui qui se laisse aller à ses émotions, celui qui montre trop de certitude ou d'inquiétude, perd immédiatement son pouvoir. Le véritable pouvoir réside dans cette capacité à manipuler les perceptions sans jamais dévoiler ses véritables intentions. Jusque-là, ce jeu de perception semble fonctionner à merveille. Mais jusqu'où peut-il nous mener dans nos relations ? À quel point sommes-nous prêts à manipuler les perceptions des autres pour atteindre nos objectifs ? Cette stratégie peut-elle s'avérer contre-productive si elle est utilisée trop fréquemment ? Schopenhauer nous invite à la réflexion. Il nous pousse à comprendre que dans la quête de contrôle, il ne faut pas perdre de vue l'essentiel, l'équilibre intérieur. Le véritable pouvoir ne réside pas uniquement dans la manipulation des autres, mais dans la capacité à se maîtriser soi-même et à comprendre les règles invisibles qui régissent notre interaction avec le monde. Ce jeu subtil entre perception et réalité soulève une question encore plus profonde. Sommes-nous condamnés à manipuler pour survivre dans ce monde de pouvoir, ou pouvons-nous trouver une voie différente, plus authentique, qui nous permette de nous affirmer sans recourir à ces artifices ? Schopenhauer et l'acceptation de la réalité. L'illusion du contrôle. Schopenhauer, philosophe réputé pour sa vision radicale de la nature humaine, nous offre une perspective souvent dure sur notre manière d'interagir avec le monde. Il ne se contente pas d'être un théoricien du comportement humain, il nous invite à remettre en question l'illusion même de notre maîtrise sur nos vies et nos relations. Dans un monde où l'on cherche constamment à affirmer notre pouvoir et à contrôler nos environnements, Schopenhauer nous pousse à regarder cette quête incessante sous un jour plus cynique et réaliste. La manipulation par l'ignorance n'est pas simplement une tactique pour parvenir à un but. Elle devient un miroir qui reflète l'état de notre société. Imaginez un instant. Nous vivons dans une époque où la réussite, l'acquisition de pouvoir et de connaissances sont des critères de valeur primordiaux. Tout, autour de nous, semble tourner autour de l'idée que plus nous savons, plus nous contrôlons.
Et pourtant, en cherchant constamment à affirmer notre domination sur les autres ou sur les événements, ne sommes-nous pas en train de nous emprisonner dans cette illusion du contrôle? Schopenhauer aurait sans doute pointé du doigt cette contradiction. Plus nous cherchons à maîtriser, plus nous devenons esclaves de notre propre désir de contrôle. Nous nous égarons dans cette quête, oubliant que, dans la réalité, tout est impermanent, que chaque situation, chaque relation, chaque moment est voué à se transformer. Prenez par exemple cette stratégie de faire l'idiot. Derrière ce masque d'ignorance apparente se cache une profonde vérité sur notre incapacité à accepter l'impermanence. Pourquoi faire semblant d'être ignorant? Parce que, à travers ce rôle, on parvient à fuir l'angoisse du contrôle absolu. Le fait de se montrer délibérément moins compétent ou moins informé est une manière de se libérer des attentes et des jugements des autres. C'est une stratégie pour se débarrasser de la pression de devoir constamment savoir ou maîtriser. En fait, cette technique pourrait être interprétée comme un moyen inconscient de dire « Je ne cherche pas à contrôler ce qui échappe à ma compréhension. Je m'accepte dans mon imperfection. » Schopenhauer, dans son pragmatisme, aurait peut-être suggéré que cette stratégie de faire l'idiot nous libère du fardeau de vouloir toujours maîtriser et dicter chaque détail de notre existence. Mais cette quête de contrôle est-elle simplement une maladresse, un signe de notre incapacité à accepter la réalité telle qu'elle est? Schopenhauer semble nous indiquer que ceux qui sont obsédés par la nécessité de prouver leur savoir sont souvent, en réalité, les plus ignorants de tous. Ils ignorent la profondeur du monde, de leurs propres limites et de l'impermanence de chaque chose. Dans notre monde moderne, l'intellectuel ou l'expert, celui qui semble avoir une maîtrise totale de son sujet, finit souvent par se perdre dans une quête sans fin de perfection, oubliant de vivre l'instant présent. L'illusion du contrôle devient alors une prison mentale, un mécanisme qui nous empêche de nous ouvrir à la réalité telle qu'elle est, changeante, fluide, incertaine. Cette incapacité à accepter l'impermanence est un trait universel de la condition humaine. Nous avons peur de perdre, de ne pas savoir, de ne pas pouvoir diriger notre destinée. Schopenhauer, avec son regard lucide, nous pousse à comprendre que cette peur nous lie et nous emprisonne dans des comportements souvent illusoires. En nous efforçant de tout contrôler, nous finissons par oublier que la vraie liberté vient de l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas maîtriser. Au fond, ce désir de contrôler n'est-il pas, en lui-même, un signe d'une peur sous-jacente de l'inconnu? Nous avons peur de l'incertitude, de l'impermanence. Et pour y faire face, nous nous accrochons à des illusions. L'illusion que le savoir absolu nous donnera la paix, l'illusion que le contrôle nous permettra de prédire et de protéger notre avenir. Mais Schopenhauer aurait sans doute dit que plus nous cherchons à maîtriser, plus nous nous éloignons de la vraie sagesse, qui réside dans l'acceptation. Alors, la question que nous devons nous poser est: qu'est-ce que cette quête incessante de contrôle dit vraiment sur nous? Est-ce une simple réponse à l'angoisse de l'incertitude, ou est-ce un reflet de notre incapacité à accepter le flux naturel de la vie? La vérité pourrait bien être que notre plus grande force réside non pas dans la tentative de tout maîtriser, mais dans la capacité à accepter l'inconnu, à vivre dans l'instant présent, sans la nécessité de tout contrôler. Réflexion finale: manipuler ou s'adapter? Au cœur de la philosophie de Schopenhauer se trouve une invitation profonde à remettre en question nos perceptions du pouvoir et des relations humaines. Lorsqu'il nous parle de la stratégie consistant à faire l'idiot, cette idée de manipulation subtile peut sembler moralement ambiguë, voire déstabilisante. Après tout, est-il juste de jouer sur l'ignorance apparente pour obtenir ce que l'on veut? Mais Schopenhauer nous pousse à aller au-delà de la simple question de la manipulation. La véritable interrogation réside dans la manière dont nous utilisons cette stratégie pour mieux comprendre les autres et naviguer dans un monde complexe. Dans la dynamique des relations humaines,
Chaque interaction peut être vue comme une danse subtile où les rôles sont constamment redéfinis et où chacun essaie d'influencer l'autre, consciemment ou non. Nous avons tous été témoins de cette sorte de jeu psychologique où un simple geste, une parole ou même une attitude peuvent déclencher des réactions qui échappent à notre contrôle. Dans ce contexte, la manipulation, bien qu'elle soit souvent perçue sous un angle négatif, fait néanmoins partie de notre réalité sociale. Que nous en soyons conscients ou non, nous manipulons toutes les perceptions des autres d'une manière ou d'une autre. Ainsi, la question n'est pas tant de savoir si nous devons manipuler ou non, mais plutôt de comprendre comment nous pouvons adapter cette stratégie pour mieux nous connecter aux autres. Faire l'idiot, dans ce cas, ne consiste pas uniquement à obtenir un avantage personnel, mais à utiliser cette posture pour désarmer les attentes des autres, les amener à se livrer et à nous offrir une meilleure compréhension de leurs pensées, de leurs désirs et de leurs peurs. C'est une forme d'adaptation. En prenant une position de faiblesse apparente, on peut observer et analyser les réactions des autres sans risquer de les influencer ou de se heurter à leur résistance. Cependant, cette question soulève une réflexion plus large. Sommes-nous condamnés à manipuler pour survivre dans un monde où le pouvoir semble être la clé de tout? Schopenhauer, dans son réalisme, nous fait comprendre que cette manipulation est inévitable dans un environnement social où chaque individu cherche à s'imposer. Mais ce que la stratégie de faire l'idiot révèle, c'est une opportunité pour nous de prendre du recul et de réfléchir à nos interactions avec les autres. Nous ne sommes pas seulement des acteurs jouant des rôles imposés par la société. Nous avons la possibilité de transcender cette dynamique et de nous adapter de manière plus consciente et authentique. La véritable sagesse, selon Schopenhauer, ne réside pas dans la manipulation systématique des autres pour obtenir des gains personnels, mais dans la capacité à comprendre les motivations profondes qui sous-tendent les comportements humains. Si nous sommes capables de discerner ces mécanismes sans nous y laisser piéger, alors nous pouvons dépasser le simple jeu de manipulation et atteindre un niveau d'intelligence émotionnelle qui nous permet de nous adapter aux situations de manière plus fluide, sans avoir besoin de recourir à des stratégies aussi subtiles que déstabilisantes. Dans ce processus d'adaptation, nous nous retrouvons confrontés à un paradoxe. Bien que la manipulation soit souvent perçue comme une tactique d'oppression ou de manipulation sociale, elle peut aussi, lorsqu'elle est utilisée avec discernement, devenir un moyen d'obtenir une compréhension plus profonde des autres. Schopenhauer, avec son pragmatisme, ne nous demande pas de rejeter ces stratégies, mais de les comprendre et de les utiliser à bon escient. Dans un monde où la quête du pouvoir et de la domination est omniprésente, nous avons tous un choix à faire. Rester prisonniers de la manipulation et de l'illusion du contrôle, ou évoluer vers une forme de sagesse plus élevée, où l'adaptation et la compréhension des autres deviennent les véritables clés du succès. Ainsi, au final, la question reste: sommes-nous condamnés à manipuler pour survivre, ou pouvons-nous transcender ces stratégies et évoluer vers une forme de sagesse qui nous libère des chaînes du contrôle social? Schopenhauer nous invite à méditer sur cette possibilité, à comprendre les règles du jeu tout en choisissant de jouer selon nos propres termes, avec intelligence, sérénité et adaptation. À travers l'analyse des stratégies de manipulation proposées par Schopenhauer, nous avons plongé dans les profondeurs de la psychologie humaine et des dynamiques de pouvoir qui façonnent nos interactions sociales. Le philosophe, en nous montrant la subtilité du « faire l'idiot », nous invite à une réflexion plus large sur la manière dont nous percevons le pouvoir, la manipulation et l'adaptation dans nos vies quotidiennes. Cette stratégie, bien que moralement ambiguë, nous révèle une vérité fondamentale. La maîtrise de soi et la compréhension des perceptions des autres sont des clés pour naviguer dans un monde complexe où chaque interaction peut être une danse subtile de contrôle et d'influence. Mais au-delà de la manipulation, Schopenhauer nous pousse à transcender ces jeux de pouvoir et à chercher une forme de sagesse plus profonde,
où la véritable liberté réside dans l'acceptation de notre propre imperfection et l'adaptation consciente à la réalité changeante. En fin de compte, la question n'est pas de savoir si nous devons manipuler les autres pour atteindre nos objectifs, mais de comprendre comment nous pouvons utiliser notre intelligence émotionnelle et notre compréhension des autres pour créer des relations plus authentiques et équilibrées. La manipulation, qu'elle soit consciente ou non, fait partie de l'équation humaine, mais notre véritable pouvoir réside dans notre capacité à nous adapter, à comprendre les motivations profondes des autres et à agir avec discernement. Ainsi, Schopenhauer nous invite à dépasser le simple jeu des perceptions, à évoluer vers une sagesse qui nous libère des illusions de contrôle et nous permet de vivre plus sereinement dans un monde où l'adaptation et la compréhension sont les véritables clés de notre réussite.